Roche à Serre-la-Bruyère, dans le Hainaut. La partie centrale du château date du début du XVIIIe siècle, tandis que les deux ailes ont été bâties à la fin du XVIIIe et au début du XIXe. Voilà. Après avoir vécu une dizaine d'années à l'étranger, nous nous sommes installés ici en 2021 et depuis lors nous travaillons à la rénovation du château et de ses dépendances avec un triple objectif. Le premier, c'est d'améliorer le confort et l'esthétique de l'endroit tout en conservant le charme et l'authenticité de l'endroit et en essayant de s'intégrer le mieux possible avec la nature qui nous entoure. Le métier de peintre en décor est un métier très ancien puisqu'on retrouve déjà à l'Antiquité. Il suffit d'aller voir les ruines de Pompéi où il y a d'ailleurs des faux marbres déjà. Il est aussi très varié et de nos jours il a beaucoup d'applications. Moi personnellement j'ai travaillé beaucoup en décoration, beaucoup pour le théâtre. En fait ici moi je viens dans le cadre de ce mécénat m'inscrire dans un projet qui est beaucoup plus important et beaucoup plus global qui a été au niveau des peintures, en tout cas menée par mon amie et collègue Marie-Christine Drion. Je viens donc l'aider à travailler dans cette restitution de faux marbres. Ça fait une trentaine d'années qu'on travaille ensemble. Le bonheur de travailler ensemble, c'est qu'on mélange nos mains, c'est-à-dire qu'on travaille toutes les deux, partout, de telle sorte qu'on ne sait plus qui a fait quoi à la fin, mais qu'on a une unité dans la facture du faux marbre en final. Les restaurateurs de peinture murale et les peintres en décor sont vraiment des métiers tout à fait complémentaires, parce que les restaurateurs s'occupent des parties anciennes qu'il faut conserver, consolider, fixer, vraiment conservé, parfois retouché, et le peintre en décor s'occupe de toutes les parties lacunaires, c'est-à-dire tout ce qui a disparu ou qui ne peut pas être sauvé. On est dans un bâtiment 18e, mais avec des annexes 19e, donc on fait un marbre qui n'est pas complètement réaliste, mais qui n'est pas non plus théâtral. On fait un marbre beaucoup plus... qui garde une certaine sobriété. Le travail du faux marbre, de ce faux marbre en particulier, on travaille d'abord avec une technique du 19e, qui est la peinture à l'huile, avec l'huile de lin, la térébenthine, le cicative. Dans la première étape, on fait d'abord un glaçage où on module des teintes, on décide déjà qu'il y aura des masses à des endroits, des parties tranquilles à d'autres endroits. Puis vient le veinage, comme Marie-Christine est occupée à faire là. Et le veinage, donc c'est vraiment le dessin. Le marbre est quelque chose de très dessiné, il faut imaginer son histoire, il faut imaginer que ce sont des pierres qui se sont brisées, qui se sont ressoudées, que les veines ont des minéraux de fer, de manganèse, de je ne sais pas quoi, mais en tout cas qui donnent des teintes bien particulières aux veines. Et donc la première étape qui comprend ce glaçage et le veinage, ça s'appelle l'ébauche. Après ça, on laisse sécher et une fois que c'est bien sec, on aborde la finition qui, elle, se fait par des glacis, donc des peintures diluées, translucides, transparentes, avec lesquelles on va baigner certaines veines, rehausser certains grands cailloux, mettre des petites cristallisations blanches dans des tout petits cailloux et qui vont donner vraiment de la profondeur.